T'es allé faire un tour chez les Green. Oui, monsieur. T'as-tu fait brainwasher? J'ai acheté, pendant la manif, j'étais allé m'acheter un Coke Diet. Bon. Au dépanneur Richard, coin à Saint-Jean, là. Puis il y a 3 personnes qui m'ont dit, vas-tu mettre ça au recyclage? Je dis, oh, oui, ça n'a pas patience, là. Des talibans verts qui sont là pour... Y avait-tu un gun, quelque chose? Non, ils te regardaient juste des... Oui, il y avait un gang. Un gang ou un gun? Tu sais même pas ce que je vais te jouer là. Ben, c'est une Christie de passe à la palette que tu viens de me faire là. Je suis même pas courant. Parce qu'on a commencé ça avec des chants autochtones. Ah oui? Non. Pas vrai. Je te jure. Ça s'en vient, là. Faut jouer de l'écouter au complet, mais... C'était pour la mère Terre. On dirait qu'on était à Sagamité. Avant que ça brûle, là. Tu sais, des fois, quand c'est ta fête à Sagamité, là. Non, mais c'est vrai, ils jouent ça à Sagamité, là. Je pense que c'est un peu plus divertissant quand même, là. Moi, je trouve. À Sagamité? Ben non, c'est ce chant-là. Quand c'est ta fête. T'as déjà allé à Sagamité? Quand c'est ta fête? Moi, j'ai jamais été quand c'était ma fête, non. Ouais. Mais ça ressemble à ça. C'était des gens de la communauté, là, qui étaient invités pour qu'on améliore notre rapport avec la mère Terre. On se rapproche d'elle. De Gaïa, donc la mère Terre, pour qu'on retourne un jour dans son ventre comme un petit bébé. Fait que ça, c'est le début. Je me suis dit, bon, on a atteint... Il y a une marmotte dans la terre. Des fois, on voit des images autochtones. Il y a comme une marmotte, une louve ou un loup, un animal qui dort... c'est comme un gros utérus. En assistant à ça pendant une quinzaine de minutes, je me suis dit, bon, la bonne nouvelle, c'est qu'on a atteint le bas. Tout ce que je vais croiser d'ici là, ça va s'améliorer. Ça va aller vers le haut. Et là, j'ai croisé le dieu soleil. Ouais. C'est-tu la photo que j'ai mise sur le Facebook? Sur la page Facebook de Montréal Live, la photo est là. J'ai pris une photo avec le dieu soleil. Lui, c'est un militant pour l'environnement qui était déguisé là pour la journée de la Terre, une espèce de gros chapeau en pyramide, une espèce d'accoutrement papal. Et lui, c'est un militant, il fait ça depuis 2010. Ça va dans les manifestations pour l'environnement. Et on s'est jasé un peu. Les enfants de demain n'auront pas d'environnement. Il n'y aura plus d'arbres. Il n'y aura plus d'arbres. Il n'y aura plus d'arbres. Les arbres, ils s'en vont. Ça n'a pas d'allure. Hein? Les décideurs. Ça, on le voit quand on atterrit ici de l'aéroport. On le voit, il n'y a quasiment pas d'arbres. Absolument. La jeunesse, c'est pas eux autres qu'il faut sensibiliser. C'est les chefs d'État. Trump, le premier. Donald Trump, qu'est-ce que vous pensez de Donald Trump? On a parlé du trou d'ozone dans les années 80-90. Ouais. Aujourd'hui, grâce au trou d'ozone, on a découvert un autre trou, un trou noir. Moi, je dis c'est le trou noir de Trump. Parce que c'est son intelligence qui est là. Ah là, qu'est-ce qui s'est passé, là? Une autre fois. Ah, il n'y a plus d'arbres, c'est fini. C'est fini. Ouais, ça. Mais là, lui, le dieu soleil, c'est quoi? C'est comme un costume de super-héros, puis il vient qui dit des énormités comme ça, là. Puis c'est un homme en passant. Plusieurs personnes disaient la madame, là, c'est un homme, il se maquille, là, il y a rouge à lèvres vert, de l'ombre à paupières vert. Regarde, C'est pas, là. si ces gens-là sont pas dangereux, s'ils attaquent pas des enfants, ils sont drôles, c'est des comiques, c'est des grands comiques de ce monde. Ouais, à la limite, moi, je les adore. À la limite, c'est drôle, mais le pire, c'est qu'il a prouvé un peu un point, c'est qu'il a parlé dans le temps, on parlait des trous dans la couche d'ozone, mais tu sais, on n'en parle plus, là, maintenant, c'est comme pas... Non, mais là, t'essaies de faire de C'est cohérence. comme réglé. Il est pas cohérent, le gars. C'est un clown. Je sais. Faut pas chercher à analyser ce qu'il dit. Le trou de Trump. C'est juste c'est un clown. C'est le trou de Trump. Tu sais, il reste plus d'arbres. À ce moment-là, t'es disqualifié. Tu sais, si tu dis ça, lui, il dit, c'est vrai, quand on était à Québec, il n'y a plus d'arbres. Lui, il dit, oui, c'est ça. Il est disqualifié. Le gars est disqualifié. OK. Donc, le but de la manif, c'était d'entourer l'Assemblée nationale. Mais moi, ce que je savais pas, c'est qu'ils marchaient. Ils sont partis devant l'Assemblée nationale. En fait, pas que la francophonie ou dans les environs, là. Ils sont allés marcher sur Saint-Louis. Ils ont pris Saint-Jean et sont revenus. À un moment donné, pendant qu'ils étaient sur Saint-Louis, je marche un peu, j'écoute ça tranquillement pas vite avec mon Coke Diet. Ça se met à crier « Guerre contre le capital, guerre contre le capital, guerre sociale contre le capital ». Je dis « Oh, voilà qui est curieux ». Je suis allé leur parler à ces gens qui criaient ça. On est en guerre sociale contre le capital, on est en guerre. Ah, ben, vous parlez de guerre sociale contre le capital. Ouais. Pouvez-vous me l'expliquer en détail, s'il vous plaît? Ben, c'est juste il y a beaucoup d'injustices en ce moment qui viennent du pouvoir qui est très vertical. Puis dans le fond,
c'est juste un mouvement social contre ce pouvoir-là qui est très vertical, qui est pas représentatif de la population, tout ça. Donc vous êtes contre le capitalisme, c'est ça? Ouais. Mais je suis contre le capitalisme, pro-environnementalisme. Le système capitaliste qu'on a présentement, on le remplace par quoi? Ben ça c'est difficile, c'est un débat qui dure depuis tellement longtemps. Il y a genre, il y en a qui disent le communisme, mais moi je sais pas, je sais absolument pas. Puis... Peut-être le socialisme? Ouais, peut-être. Ah, c'est vite. C'est vite. C'est... Si vous n'étiez pas encore convaincu de la piètre qualité du système d'éducation québécois, vous en avez la preuve là. C'est, on juge un arbre à ses fruits. Ça, vous venez d'entendre le fruit. Alex a parlé un fruit. Bon, ben, si ce fruit-là est ça, quel est l'arbre? Donc, on juge un arbre à ses fruits. Il y a quelque chose qui cloche dans le secteur de l'éducation, sérieusement, là. C'est à ne rien comprendre, là. Je suis pro-environnementaliste, anticapitaliste, là, socialiste, je sais pas, là. Tabarouette! Oh! Ça doit être dans le pouvoir vertical, hein, ça paraît. Ouais, le vertical au début, hein? Ouais, vertical. Là, je veux le faire entendre sur l'événement, ça avait... T'as passé une belle journée hier. Ah, c'est bon. Bon congé. Sur l'événement, il y avait, tu sais, dans la description, voici l'itinéraire, à telle heure, à telle place, puis c'était écrit des discours de jeunes de 10 à 17 ans. C'était un peu des jeunes de 10 ans. Puis, je me suis dit, ils ont fait une erreur. Tu sais, ils voulaient dire 18 à 24. C'est une erreur de frappe. Ouais, erreur de frappe. Puis, après la manifestation, tout le monde s'est entouré. Tu sais, il y avait des speakers partout. Tout le monde a essayé d'entourer l'Assemblée nationale. Et c'est à ce moment-là qu'il y a des jeunes de 10 ans qui se sont présentés et qui se sont mis à faire des discours, à donner ça. De génération en génération, la calotte polaire fond. Cela mènera sûrement à une surpopulation à certains endroits. Ça arrive, ça nuira à notre air à cause des voitures, des déchets, etc. Nous voulons une belle planète et une bonne vie. Faites des gestes pour votre planète. Nous sommes en équipe avec la Terre. Steve, tantôt, notre chroniqueur, que j'aime beaucoup, nous a parlé d'enfants soldats. Et on va redéfinir la notion d'enfant soldat. Ben, je vais vous la redéfinir, moi, la définition de l'enfant soldat. Là. Ça en est des petits enfants soldats. Là. C'est des enfants soldats. D'une cause. Non, il n'y a pas de violence là-dedans. Ben, quelque part, un peu. Il y a du brainwashing quand même. Il y a des messages qui sont lancés. Au bout du compte, tout le monde veut une terre, une belle terre, propre. Une terre qu'on va garder longtemps. Tout le monde est pour la vertu, c'est sûr. Mais d'utiliser des enfants comme elle, d'utiliser des enfants comme la petite fille qui a écrit la lettre, là, qui était sur le Facebook de la Manon au cours des dernières semaines, ce sont en quelque sorte des enfants soldats pour la cause. Des enfants qui sont utilisés par des adultes dans une guerre idéologique. On appelle ça comment? Eh oui. Cette petite fille-là, c'est-tu la personne qu'elle est allée voir dès qu'elle est descendue de la scène? Manon? Ou Sol? Patrick Bonin. Ah! De Greenpeace. Mon grand ami? Oui. Comment il va, Pat? Il veut pas nous parler. Oh! Come on! Il veut plus. Come on. Ben non, il est frileux. Qu'est-ce que tu veux? On le brasse un peu, puis on le challenge. Mais en même temps, il a pas aimé que je dise que le bateau de Greenpeace polluait beaucoup, là. Lui, il l'a pas vu venir. Il l'a pas vu venir, celle-là. Le bateau au diesel, l'espèce de rafio, c'est Rainbow Warrior, c'est ça? Ou un autre, là? Ils ont une coupe de rafio, aux autres, là. Ah, ben, c'est Greenpeace. Quand j'ai demandé une entrevue, il m'a dit, hey, excuse-moi, je suis dans la planification, alors que la manif était finie, hein. Je dis, regarde, c'est pas grave. Je dis, c'est pas grave, je vais attendre. Il dit, je veux laisser la parole aux jeunes. Come on. Eh oui. La parole aux enfants soldats. Pas ça? J'aimerais ça te faire entendre. Rappelle-toi, il y a quelques semaines, on en avait parlé. Le Soleil avait fait un article sur... il exposait une frange du mouvement écologiste qui disait, gars, les animaux de compagnie, ça pollue beaucoup. Puis je me suis dit, c'était intéressant, ça. C'est une twist le fun. Puis il y avait beaucoup de monde avec des chiens. Oui!
Je vais poser des questions. Vous avez un beau labrador. Là, c'est quoi son nom? C'est Lucky. Lucky, il y a une frange du mouvement écologique qui dit faudrait pas avoir d'animaux de compagnie parce que le fait d'en avoir un, ça produit beaucoup de carbone, la nourriture, puis ça. Est-ce que vous seriez prête à carrément vendre Lucky pour la planète? Je serais prête à changer ses habitudes alimentaires comme les miennes. OK, mais on garde Lucky, par contre. Oui. On garde Lucky. C'est ça. Changer ses habitudes alimentaires. C'est un chien, je vois le vert. Il va tomber vegan, c'est quoi? On va couper sa diète, on va... il va continuer de produire du CO2 et d'aller de faire ses tas, là. Il va faire ses petits besoins. Hein? C'est ça, mon dame. C'est Kibbles and Bit vegan. Ça va être ça. C'est spécial. Je veux t'en faire entendre encore deux. On fera pas toutes, là. Ouais, parfait. Vas-y, on y fait un petit blitz. Joue Manif, moins d'avions, s'il te plaît. Ça, c'est un gars, il avait une pancarte. Je te l'ai parlé. Voyez-vous, moi, j'ai ma pancarte, c'est marqué moins d'avions, oui. de camions, plus de piétons. Qu'est-ce que vous dites à ce moment-là aux livreurs qui s'en vont dans les épiceries avec des gros... C'est plus, ma vision du camion, c'est plus le pick-up, là. Moins d'avions. On sait que récemment, Manon Massé et Gabriel Nadeau-Dubois ont fait un voyage Québec-Montréal en avion, justement. Vous pensez quoi de ça? Ça se peut qu'il fait ça, il devait être serré en temps, là, pour faire ça, je suis persuadé que aussi, ils font la promotion de moins d'avions. Quand on est serré en temps, c'est correct, mais idéalement, il faut l'éviter. Oui. Hey, on n'a pas parlé, puis je sais que Dan avait imprimé la saisie d'écran. La presse de samedi sur l'avion. Je sais pas si vous avez vu ça. J'ai fait un post là-dessus. C'est quand même incroyable, pareil, comme... Tu sais, là, on nous dit couper dans les petits vols, faites à la place un grand vol. Tu sais, les personnes qui veulent aller à Montréal, mettons un homme d'affaires, veut aller à Montréal, tout ça, ils vont couper là-dedans. Mais faites un grand vol à la place, c'était plus économique. Couper des bagages. C'était quoi donc les autres suggestions? Les bagages plus légers, c'est quelque chose, ça. Bagages plus légers. C'était quoi donc les autres patentes aussi? C'était assez flyé. J'essaie de retrouver mon post. Mais bref, c'est ça. L'avion, c'est devenu l'ennemi juré, l'ennemi à abattre. Ah oui, on disait, entre autres, prenez l'avion au début si vous avez un voyage d'affaires, mais prenez un autre mode de transport par la suite. Puis là, il donne l'exemple Paris-Genève. Ouais, mais on vit en Amérique. Les gens d'affaires, c'est surtout du Toronto, puis du New York, puis de l'Amérique du Nord, là. Ben oui, c'est ça. Moi, je vais prendre un vol vers Los Angeles, mais mettons que j'ai des congrès. Je vais faire le reste en train et en char. C'est bonne. Ils l'ont-tu pareil? Ils vivent-tu dans leur dôme, eux autres? J'ai un dernier extrait, celui-là qui est seul dans sa colonne à droite, là. Regarde, la manif a commencé en musique. Et quelle est la meilleure manière de finir une manif comme ça? C'est de la finir en musique aussi. Ça donne ça. Fait que j'ai une petite chanson pour vous. Mais vous allez la reconnaître, en tout cas, j'espère, parce que sinon, je chante vraiment mal si vous la reconnaissez pas. C'est sur l'air de Paradis City, OK? Oh. J'y vais. Et je cry pour la terre. Le paradis, c'est ici. Le paradis, c'est ici. Et je cry pour la terre. Le paradis, c'est ici. Le paradis, c'est ici. Pétrole et gaz mènent en enfer avec les changements climatiques. Les océans deviennent toxiques, puis la banquise fond en Arctique. Le pétrole extrême tue encore mieux, plus beluga et l'eau prend feu. Pendant que les baleines bouffent du plastique, les riches font du fric. Et je cry, baby, you. Le paradis, c'est ici. OK, merci tout le monde. J'ai dépassé mon 3 minutes depuis longtemps. Ça fait plaisir, Marie. Alex, c'est extraordinaire. J'adore. Numéro 1 sur Spotify. Yes, le paradis c'est ici. Très bon. Merci beaucoup.